الزلفلاون ثقبيرين قبيرين سوفي سوين الراديو تلفزيون ثقبيريث دي تدويل تاقي سور ثمنيلي تذبكذوذ نعرض نساسين القوان رزقي الزول رزقي الزول رفح الزول زيدان الزول مرام ويتولي تنمير فيك الزول زيدان الزول ربح الزول رزقين الزول يعقل ارتكا الزول القبائل تقبيلين دملان ديك ثمور ديك مظال تنمير في شنو كاي Donc, donc le sujet principal de Douiltagui, c'est l'isolement de l'Algérie sur la scène internationale. Je commence directement par la question Zidane. Est-ce que l'Algérie est isolée diplomatiquement sur la scène internationale? Srour, qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr. Donc, il n'y a pas uniquement nous qui... de l'État algérien. Donc l'État algérien est effondré. Mais si on répond à la question, effectivement, donc un État effondré, automatiquement, tous les échecs diplomatiques de l'Algérie à tous les niveaux font que actuellement l'Algérie est isolée gravement diplomatiquement. Je pense que depuis la pseudo-indépendance de 1962, c'est les pires moments de l'isolement de l'Algérie, parce qu'il y a des ça quand même le monde arabe qui la soutiennent, le monde Afrique, l'Afrique et les pays africains qui la soutiennent, l'Algérie, il est isolé de partout. Donc il est isolé du côté du monde occidental parce qu'il a fait le choix du monde, disons, dictatorial. Hein. Même ce monde dictatorial l'a lâché maintenant. Donc, par exemple, la meilleure preuve, c'est le BRICS. Hein, c'est ce qu'on appelle le Sud global, alors que même la Russie n'est pas là. Mais en tout cas, la Russie a lâché l'Algérie. On peut en donner des détails tout à l'heure. Et la nouveauté, c'est que les pays arabes, même son cercle habituel, naturel, donc il rejette toutes ses frontières, tous les pays frontières. Donc il a des conflits avec les pays limitrophes, les pays qui l'entourent. Voilà, l'Afrique, l'Algérie n'a plus le poids qu'il avait en Afrique. Donc voilà, pour moi c'est un effondrement et un isolement politique. L'Algérie n'a plus de poids. L'Algérie, pour dire les termes, voilà. Donc c'est comme si voilà, le meilleur terme qui dit c'est l'isolement, oui, mais beaucoup plus c'est l'effondrement de l'État. D'accord, quelle est ta vision sur l'aspect diplomatique de l'Algérie sur la scène internationale? Est-elle vraiment isolée? Ah oui, absolument, à tous les niveaux. Hein. C'est-à-dire que ma vraie ce qui m'a dit c'est complètement, plus ou moins vis-à-vis des pays européens. Bon, même زي كمان ساعة شطح ثموث بعرف ساعة على قدر ثموث الأفريقي ساعة على قدر معناها ساقيني ولدي قميون فما ساقي ثموث الجزائر ثنوغ برا تجا كذو كذا سيدي قارفن الجيرانيس فما الماروكي عن فكر هذا ما كوس كل سنة منو فما أنا ندوي غنين زيكورا شي سنة ساقينا راند le Mali c'est gagne le Niger kif نورن la Libye la Libye menace un peu la stabilité à la frontière algérienne donc voilà mais c'est que la Tunisie bon mais la Tunisie c'est qu'ils ont dit c'est une waliya algérienne quoi تبون شحال فيها كميه شحال المليون de dollars كيف يغيثن quoi bon mais la Tunisie qu'est-ce qu'elle pèse pas grand chose quoi. Voilà. Okay. Sur le plan, maintenant c'est au niveau régional, sur le plan international, c'est une défaite cuisante de l'Algérie à tous les niveaux. Il n'y a pas longtemps, les pompes de Poutine, c'est l'ami de l'humanité. Alors qu'il y a Marseille de l'Ukraine, à Saguenay, même Poutine, et ben, c'est le Noran. Bon, d'ailleurs, c'est pas qu'il y a entre voyous,
entre l'homme vrai, on se mange comment, on finit toujours par se manger, quoi. Poutine, Tebboune, des voyous, ça fait qu'automatiquement, à un moment donné, il y a des choses à faire. Voilà. Et puis, bon, il n'y a pas que nous, mais je ne sais pas, déjà français, كيف كيف وانا قاعد تبوني الى رابلي سون امباسادور à Paris شهور شكو سميس فرنسا في الناد بليك تستعرف المروك بس كاين تديوغال صاروا الديوغال تسوات فانشتاقي بركنا دينا كيلسون زيدان كيلسون les faits marquants qui montrent comme quoi elle est isolée diplomatiquement. Déjà, les joueurs de Orskay, pour donner quelques détails, il y en a beaucoup. Les films marquants, c'est pas ce qui manque. L'un des meilleurs, donc je préfère commencer par celui-là. En fait, tout récemment, par exemple, Tebboune, justement dans le cadre de sa campagne électorale, le meeting avec Constantine, voilà, l'Égypte dit les frontières. Donc c'est juste un petit truc, les frontières, les portes frontalières entre l'Égypte et Palestine, le Rafah, la bande de Gaza. La bande de Gaza. Donc déjà c'est un langage de voyou, c'est un langage de quelqu'un de vulgaire. Et voilà, il veut impliquer Zaman, l'Égypte. Après, tout le monde a rigolé. Tout le monde a dit, c'est quoi ce pitre, hein? C'est quoi quelqu'un qui parle comme ça? Alors que la bande de Gaza, Israël, ça a des frontières maritimes, et les de la mer. Qu'est-ce qui l'empêche d'envoyer ces Sukhoi? Qu'est-ce qui l'empêche d'envoyer ces MiG? Qu'est-ce qui l'empêche d'envoyer ces sous-marins? C'est les Égyptiens qui disent ça. Et voilà, non, tout le monde qui a réagi comme ça. Donc, tout le monde a réagi. Bon, là, pourquoi tu veux... L'Égypte, ça a les accords du Camp David, hein, qui datent de Mathusalem. C'est voilà, une armée étrangère, parce qu'il a peur pour sa sécurité aussi, mais voilà, donc Tebboune il veut impliquer, et après tout le monde lui a rigolé dessus. D'ailleurs même, il s'est fait rappeler, Smith Winnet, l'ambassadrice des États-Unis, sera convoquée à Taf en personne. C'est pour la consommation, c'est juste du populisme, c'est pour faire endormir le peuple le peuple algérien. Voilà quoi. Voilà, donc ça c'est la dernière boutade, c'est la dernière sortie. Ben, personne ne croit ce qu'il dit. Mais voilà, dans au Sénégal, au Japon, il y avait un forum économique Japon-Afrique. Et là, comme des voyous, même il y avait une bagarre. Donc une bagarre, en fait, où il y avait quelqu'un qui fait partie de la délégation algérienne. Il fait partie de la délégation, il avec un passeport algérien, il aura coulé, c'est plus avec algérien. Mais Godardena, d'une façon catimini comme ça, il a mis une pancarte comme quoi, et voilà, il représente la République sahraoui. Alors, il n'était pas invité, la République sahraoui n'est pas invitée, personne ne l'a invité, il n'était pas question. Et c'est des Algériens, et alors, et donc il y avait un Marocain, voilà, il crée d'Ixestina, et un Algérien, et il s'appelait un Algérien. Donc l'Algérien qui c'est de la pancarte, et le Sahraoui, déjà c'est pas bien, il faut juste qu'ils disent aux organisateurs, même le Marocain, c'est pas un lieu. Ils se comportent comme des voyous, les moyens, les armées, le Japon, en plus dans un forum, il n'y a que des gens qui sont quand même, c'est des civils, c'est des gens qui représentent des pays, au Guinée, ils se comportent comme un voyou, comme un judoka. Et donc ça c'est quand même ça c'est une fraude aussi, hein. Donc ils ont usurpé l'identité de quelqu'un, voilà. Donc il y en a sur une question pour le Polisario. Là, le Polisario maintenant pratiquement
le Polisario, ça y est, le fonds de commerce algérien, c'est fini. Maintenant, tout le monde pousse voilà, à dire que c'est privilégié ou préfère la solution marocaine. Donc, la dernière sortie, c'est celle d'Emmanuel Macron ou celle de la France qui a reconnu l'autorité marocaine sur le Sahara. Et ça, donc, c'est aussi un camouflet pour l'Algérie. Qu'est-ce qui a empêché Macron de le faire il y a longtemps? Parce qu'il croyait que l'Algérie a un certain poids, il faisait attention, il tenait un certain équilibre. Maintenant, il a vu que le Maroc quand même commence à peser sur la scène internationale et l'Algérie ne pèse plus rien. Et du coup, voilà, il a opté pour le Maroc. Et c'est ça, donc sur la scène internationale, il n'y a pas d'amis, il y a des intérêts. Maintenant, il a vu que ces intérêts sont avec le Maroc. Et voilà, ça, voilà, le fonds de commerce qui est le Polisario maintenant, ça y est, commence à tomber, voilà, commence à reconnaître que ça y est, c'est fini, la cause est morte, voilà. Et dans Gaza, Palestine, il y a une année ou 2 ans de ça, lors du sommet arabe qui a eu lieu le 1er novembre 2023, je pense, voilà, ou 2022, qui a eu lieu à Alger. Et là, il y a une Palestine, voilà, moi je vais m'en occuper personnellement. Et voilà dans quel état est actuellement Gaza ou la Palestine. Voilà, donc dans quel état il se trouve. D'ailleurs, même maintenant, et avec tous les finances et la financier, le Hamas dit qu'il a invité ici toutes les factions de Gaza en Palestine. Et voilà, il les a financés. Et Seguina, il veut un peu, mais ça y est, ce qui se passe actuellement au Mali, qui est juste à côté, le Mali, le Niger, Burkina Faso, donc ils ont rompu l'accord né en 2013, voilà, ils l'ont annulé. Là, il y a l'armée malienne, juste à côté, il est à Tinzaouatine, donc l'armée malienne est en train, voilà, nous connaissons le moment, c'est des Mazirans, et là, ils doivent d'ailleurs, même Mazirans, donc il y a l'armée, ils sont en train de faire un carnage à quelques mètres des frontières algériennes sur des populations amazighes, sur les Terguines et l'Indina. Donc, en fait, le Mali défie déjà l'Algérie. Pareil avec le Burkina Faso, avec le Niger. Il y a aussi la Libye, maintenant, qui s'allie avec le Niger, avec le Burkina Faso. Et il y a Haftar, donc le maréchal Haftar, maintenant, qui est présent aux frontières algéro-libyennes. Donc, voilà, et l'Algérie n'ose pas dire un mot. Elle a peur. D'ailleurs, je pense qu'il y a même des vidéos qui montrent qu'à l'approche de l'armée de Haftar, il y a l'armée algérienne qui s'est sauvée, qui a pris la poudre de l'escompte. Voilà, donc, et voilà, pour dire ça, quoi encore, il y a même le BRICS, donc ça revient un peu, il y a une année de ça, où, il a été éjecté. Pourquoi? Parce que l'Algérie, finalement, n'est rien. Donc ça, pourtant, la Russie, c'est la Russie qui l'a dit, c'est Lavrov, c'est le ministre des Affaires étrangères. Voilà, alors que tu bonneras, les a essayé de le soudoyer, il y a 1 milliard de dollars, et la banque du BRICS, mais après, ils ont refusé son adhésion. Voilà, donc pas de projet, pas de vision, pas d'économie en marche, pas d'économie en crochet. Voilà, en réalité, c'est pas un État. L'État est effondré. Donc on parle isolement, d'accord, mais l'État s'est effondré. Il n'y a pas d'État. Et il n'est plus rien. Il y a son entrée qui c'est pas un pays. Ça me rappelle Chadli. الناس بلاد اللي ما عندوش مشاكل ماشي بلاد بلادنا ما عندوش مشاكل الحمد لله احنا ما عندناش مشاكل ما عندناش مشاكل دونك ديمونستراسيون d'accord pour donner des arguments donc et donc la Russie, l'Occident, les BRICS, les pays riverains, les pays frontaliers, mais aussi le monde arabe. Actuellement, l'Algérie, donc il ne pèse plus rien au niveau du monde arabe. Tout le monde, voilà, déjà l'Égypte avec les dernières déclarations, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. Donc l'Algérie est devenue un pays paria. Donc personne n'en veut. Il est vraiment isolé médiatiquement. Et son seul
il essaie de montrer ses biceps. L'Algérie, il essaie de montrer ses biceps uniquement vis-à-vis des militants kabyles, vis-à-vis des citoyens pacifiques kabyles qui n'ont pas d'armée, voilà, qui n'ont pratiquement que leurs mains. Voilà, donc l'Algérie est en train de montrer ses forces, ses biceps. Voilà, donc les films marquants, il n'y a pas ça qui manque. Donc tout nous dit que maintenant l'Algérie, voilà, il est isolé gravement. Sur la question, du Sahara occidental, comme il faut rappeler que le Zaïre, ça fait depuis 1973 qu'elle a financé le Polisario. C'est des milliards et des milliards. Et aussi des morts, parce qu'il y a eu des morts. Les années 70, il y a eu des combats entre Algériens et Marocains. à Megala, ça me rappelle quelque chose. Gala 1, Gala 2. Voilà. Ça veut que ça Guinée, tout ce qui a été fait pour ça, c'est tombé à l'eau. Notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats, ils connaissent que le Sahara occidental de la Guinée, il a dû aller le Maroc. Voilà. Ça veut dire qu'il a perdu vraiment 50 ans de combat pour le Polisario. La population sahraoui de combien à peu près? L'original, hein, j'ai entendu dire de 200 000 à peu près, 200 000 personnes. Même pas. Ce Guinée, bon, il y a eu quand même la marche verte qui a été organisée par Hassan II, Zman, Alida, les Marocains qui ont au Sahara occidental. Mais la population sahraoui originale de combien, à ton avis? J'ai entendu dire 200 000 personnes. Au maximum. Au maximum. C'est l'équivalent d'une ville. Et encore, Wakala, c'était des gens qui sont venus d'ailleurs et s'installer Wakala. C'est ce que j'ai entendu dire en Kini. Il y avait des gens qui étaient là depuis toujours, il n'y a pas de problème. Qui ne sont ni marocains, ni maliens, ni... Ils sont locaux, c'est des indigènes, il n'y a aucun problème là-dessus. Et cette population n'a pas pu se développer à des millions et quart d'entre nous. Sauf que pendant longtemps, ce pays-là était occupé par l'Espagne. Personne ne revendiquait rien du tout. اسمي تروح لاسبانيا الجزائر فما داوي الصحراء تداوي ثرغورس فما هاد النفوذ ديالنا une république arabe زعما pour ensuite l'annexer à l'Algérie quoi. Voilà. Donc ça c'est voilà, donc l'Algérie sur ce point-là il a totalement perdu. Et à Guinée, le Sahara, la marocanité du Sahara, il est reconnu par 38 pays dans le monde. Ça veut dire que la question est maintenant, il ne faut plus en parler, à mon avis. Elle a perdu sur cette question totalement. D'accord, ok. Et tiens, la situation à Guintoraka, comment on est arrivé à cette situation? Enfin, comment on est arrivé? Comment l'Algérie est arrivée à la situation à Guinée? Parce qu'en 1011, c'est beaucoup de ce... malheureusement les raisons sont très profondes. Dans les années 90, l'islamisme il a beaucoup progressé. Ça a fait fuir tous les cadres algériens. On a dénombré, on a fait 400 000 cadres qui font l'intelligence algérienne, kabyle surtout, il est à l'étranger. Il est en Europe, il est aux États-Unis, il est au Canada. Mais d'ailleurs, je veux dire quand même, au niveau du pouvoir. Donc, c'est des gens qui sont totalement incompétents, forcément, ça ne marche pas. Sur le plan diplomatique, il n'y a pas eu que la décennie noire. Il y a eu le temps de Bouteflika, il y a eu au niveau international, ça tenait plus ou moins quoi, au niveau international. Oui, c'est dégradé effectivement. Bouteflika, parce qu'il avait une certaine expérience diplomatique. Il était malin, il n'était pas aussi bête qu'au Guinée. Mais à sa Guinée, on a atteint la médiocrité à l'état pur. On est au paroxysme de la médiocrité, le summum de la médiocrité. On ne peut pas faire pire que ça. Franchement, à sa Guinée, c'est la résine du monde. Ça ne fait pas plaisir à le dire, mais parce qu'il y a des gens derrière, il y a des Algériens, il y a des Kabyles aussi qui sont impactés. Et ces gens-là, ils souffrent, ils souffrent quotidiennement.
Ouais, des ثواري ثقي الجزائر في الدار بوينو كودس ثمور تقبيلي alors que nous يخشوا on n'a rien à faire là-dedans normalement. Tout le monde, même les Zaïriens, خازكني on a des rails maintenant كغضن là il y a le مسكين il fallait chercher وراويس. Oui, c'est clair, le peuple bien sûr qui avec Kera, c'est clair. Le conseil قبائل bon il y en a plein شافي في تسمي sur le plan économique bon الغاشي وفي المال qui là فما تنغرس يعني الحبس فما الحبس voilà les قبائل ils sont touchés. D'accord, merci. Zidane, la même question, Ekchini. Comment l'Algérie est arrivée à ce stade agui de cet isolement diplomatique internationalement et cette médiocrité au niveau de ces institutions, au niveau de ces cadres? Si on compare les deux derniers présidents, donc Bouteflika et Tebboune. Bon. Oublions la partie Kabylie. Donc, par exemple, Bouteflika, c'était un chaos, c'est lui le responsable du génocide de 2001. Voilà, et Tebboune aussi, donc c'est lui le génocide 2021 jusqu'à 2024, parce qu'il y a plusieurs. Et Bouteflika, même si le chaos en interne, localement, à l'intérieur de l'Algérie, mais quand même, il faut lui reconnaître ses compétences diplomatiques à l'étranger. Il a su maintenir l'équilibre avec l'Occident. Et là, donc il a quand même ce talent de les calmer, même avec, il s'est fait les pays arabes, les pays du Golfe, tout ça, les pays arabes, ils ont soutenu l'Algérie, l'Occident, il a soutenu l'Algérie, voilà. Mais dès l'arrivée de Tebboune, c'était le chaos. Donc déjà à la fois à l'intérieur, mais aussi donc sur les relations internationales. Tebboune, parce que déjà il est incompétent. Il est incompétent. Il n'y a pas que Tebboune qui est incompétent. C'est pas lui qui dirige. Il y a l'ensemble de l'équipe du régime. Un incompétent ne se fait enterrer que par des incompétents. Voilà. Donc c'est ça. Donc quand on élit quelqu'un incompétent, d'ailleurs même lui, il était même désigné par l'armée qui était incompétente. C'est une armée incompétente. Nul, donc il ne faut pas, et vraiment nul, populiste. C'est quelqu'un qui est populiste. Il veut endormir. Ce qui l'intéresse, c'est comme un hypnotiseur, il veut juste faire endormir la populace. C'est les jeux qui ont devant. Et il est fasciste. Donc c'est quelqu'un qui croit aux valeurs fascistes, obscurantistes. C'est un arabo-islamiste. Et c'est lui le père de l'idéologie badiciano-bambaria. Lui, donc déjà la dictature, tout le monde, d'ailleurs même Macron, il lui a dit, voilà, donc lui c'est une marionnette. Donc déjà c'est une marionnette aussi. Donc il est, l'Algérie aussi c'est une caserne. N'oublions pas aussi sur la violation grave des droits de l'homme. Tout ce qui s'est passé en Kabylie, partout, surtout en Algérie aussi, avec la répression du Hirak. Ce qu'il a dit, par exemple, il a essayé de s'approcher de Poutine, de la Chine. Et Poutine, il Poutine, voilà, il travaille pour le bien de l'humanité. Il vient d'envahir un État souverain. Avec tout ce qu'il fait, avec tout le massacre à grande échelle. Et voilà, voilà, il fait du bien pour l'humanité. Darni a essayé de se rapprocher avec la Chine, et tout ça sous l'œil, voilà, des démocraties dans le monde. Et aussi, ils ont fait pas mal de conneries. Donc toute cette compétence fait que, bon, il est observé, même par ses amis arabes. Quand tu t'interfères, donc il a essayé, il veut lui-même blanchir tous les crimes de Bachar el-Assad en Syrie. Avec tout ce qu'il a fait, il va te dire, même lui, Bachar, à un moment donné, je suis plus. Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, exactement. Voilà, pardon. Et voilà, donc, avec tout ce qu'il a fait, le génocide contre son peuple, Tebboune, tout seul, il veut le blanchir.
Et tout ça, c'est pas par hasard. Donc, en fait, sa personne, c'est un dictateur, c'est un extrémiste, c'est un fasciste, c'est un obscurantiste. Voilà, il ne croit pas à la démocratie, à la justice, il ne croit pas. C'est ce qu'il fait en Algérie, donc ça le montre. Et c'est un terroriste. Donc, il a des pratiques de terroriste. Il pratique l'Algérie sur sa personne, c'est devenu un État terroriste. Voilà, et en plus, un soutien armé au Polisario, mais il ne date pas que de Tebboune, mais lui, il l'a exacerbé encore, parce que Bouteflika, il a essayé de faire oublier ça. D'ailleurs, même de l'aveu de Tebboune, la question Polisario a été enterrée. Enterrée par qui? Par Bouteflika. Ça, il veut la ressusciter. Donc, soutien armé au Polisario. Et donc, tout ça, sur le regard du monde entier. Aussi, le soutien, d'ailleurs, même les pays arabes ne croient pas au Polisario. Donc, il y a uniquement Tebboune qui travaille maintenant. Il n'y a que Tebboune qui veut ressusciter le Polisario. Il soutient armé au Hamas avec tout ce qui est. Il a dit même si je vais m'occuper personnellement de la Palestine alors qu'il ne pèse rien du tout. Donc parce que c'est populiste. Et aussi une déclaration de quasi-guerre avec le Maroc. Et voilà, il a même, sans avoir des preuves, comme quoi c'est le MAC avec l'aide du Maroc et d'Israël. Donc quelqu'un comme lui, il a dit c'est le Maroc qui cède, il a utilisé les gens du MAC pour voilà, incendier la Kabylie. Déjà. Il n'y a rien que quelqu'un qui est compétent. Mais là, ça, admettons de ça. Ça veut dire que qu'est-ce qu'ils font tes services? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait ton armée? Il y a 2 pays qui sont rentrés, ils ont utilisé des citoyens intérieurement, ils ont incendié toute la Kabylie. Tu étais où? Déjà, c'est un truc, voilà, de dire, voilà, ça y est, normalement, tu dois être guillotiné. Mais c'est quoi ce mensonge? Dans les 2 cas, donc tu es un menteur. Tu ramènes pas de preuves. Donc tout ça fait que... donc le bilan de Tebboune, c'est le massacre, le Guéret et Guisquer. Et il a ressuscité le Guéret et une rare... يوم كان سواين الدراس l'armée السينار دي مسري مدنم السينار غادي مسري يونتي la communauté internationale. Oui, il soutient par exemple il ne respecte même pas les contrats économiques signés par exemple avec l'Espagne. À un moment donné, il a coupé la relation économique avec l'Espagne, il a coupé le gazoduc, et voilà. Comment ça? Donc un problème politique, voilà. Donc tu l'élargis, tu l'étends à un problème économique. Il n'y a pas de problème économique. Ouagil a un contrat à long terme, tu respectes le commerce et le droit international, le commerce international. Et donc tout ça, c'est Tebboune, c'est ce qui fait qu'avec toutes ces gaffes, tous ces échecs, fait que, bon, avec tous les gens qui l'entourent, parce qu'il se fait entourer que par des bras cassés, des nuls, voilà, et c'est ce qui fait qui donne le résultat. Il a un soutien aux islamistes, soutien à l'Iran. Même il y a par exemple l'Égypte, il vit avec le Nil. Donc, tu enlèves le Nil, l'économie, l'Égypte s'effondre pratiquement économiquement. Le Nil prend sa source de l'Éthiopie. De l'Éthiopie, donc l'Éthiopie veut faire un barrage, il essaye de rentrer dedans. C'est un problème. Il y a l'Éthiopie, il y a le Soudan, il y a l'Égypte. Ils sont assez grands pour régler leurs problèmes. Au moins, au niveau des Nations Unies, Tebboune يخشم يشجع الوقتني العمامرة voilà, زعما باش يخدم يخشم, alors que c'est un échec. Et en plus, il ne faut pas l'oublier, donc il a essayé de parler avec le monde entier, comme quoi il veut dire au monde que vous devez intégrer le MAC, alors que le MAC c'est un mouvement pacifiste, ils n'ont jamais fait un moindre mal à une mouche. Et donc, il veut le déclarer dans la liste internationale. Partout, il est parti, avec tous les pays du monde. Il veut que les pays du monde intègrent dans leur liste, comme quoi le MAC... La liste noire voilà, des terroristes. À quel point il est arrivé. Ouais. Donc, tout ça fait que... il a été rejeté, cette demande a été rejetée par l'ensemble des pays du monde, d'ailleurs. Voilà. Et concernant le contrat avec l'Espagne, c'est l'Union européenne, ils l'ont recadré vite fait. Il y aura un mot vers roche. Quel est l'impact de cet isolement sur la scène internationale?
de l'Algérie. Je pense que tu vas rebondir. Voilà. Alors, vas-y. Attends, si Dina, je vais dire, le sud algérien. La compétence est flagrante. Surtout avec Tebboune, vraiment, c'est la catastrophe. Le sud algérien, à un moment donné, Tebboune, il a permis aux Wagner, donc aux mercenaires russes, de s'établir en Libye, au Mali, pardon. Au Mali. À Saguini, il a aidé des islamistes maliens pour attaquer les Wagner. Les islamistes. Ah oui, des islamistes au niveau du Mali. Ah, pour le Mali. Pour le Mali. Parce que le Moudjaou, Hakmi. Voilà, oui, ils sont là, oui. D'ailleurs, c'est eux qui ont foutu la pagaille dans la Zawad. La Zawad, il était prêt à devenir indépendante. C'était vraiment, ils avaient bien avancé. Bad, avec les islamistes, tout est tombé à l'eau parce que le combat, ils ont divisé un peu les Azawad, quoi, les gens de l'Azawad. Donc, c'est qu'ils aient Sougad, l'Algérie du Sud, Sougad, surtout l'Azawad, une région indépendante, et surtout aussi, les gens de l'Azawad, ils ont des liens familiaux, même avec des Touaregs qui sont en Algérie. Voilà. Et ça bouge beaucoup au sud algérien. Les Touaregs algériens commencent, ça fait déjà un moment, qu'ils commencent à souffler, ils souffrent depuis longtemps, à revendiquer un peu donc leurs droits. Et ils vont avoir un peu les mêmes idées que les Azawadiens en disant voilà, il est indépendant. Il y a 2000 km en plus, 2300 km d'Alger, il n'y a aucune raison que ce soit Alger qui gouverne dans le sud algérien. Donc voilà, donc le Zaïre, c'est déjà, c'est pour ça qu'il y a une politique contradictoire. Il sait qu'il y a les Wagner, il sait qu'il y a contre les Wagner. C'est vraiment chaotique. C'est ce que fait l'incompétence. C'est des gens qui ne peuvent pas avoir un projet à long terme, voir clairement ce qu'il faut faire, avec qui il faut être, qui c'est qu'il faut aider, surtout au moins respecter un minimum le droit des peuples. Et tout ça, ça leur échappe. C'est des gens qui n'ont pas du tout. Mais c'est ça, Zidane, c'est des incompétents. Ils n'ont jamais appris ça. Ils n'ont jamais été à l'école. Non, même l'école de la vie. Ils n'ont jamais. qui était compétent نثر الحفص نسرون تنسيت مورث سيت مورث زيريث نسيت مورث قبيليث ثرا شو دي كمان كان يا اوتر شوزاني يرغمن يغلن ثرا نث la tête de cette milice c'est الوطني رومان oui exactement sur la question Israël qui Guinée bon évidemment ça fait beaucoup rigoler ماشي تبون هذا واحد في إسرائيل يسكن سنة ولا حلو تذكر بس الخير إن سيدنا هذه التحوذين ثم يبغى هذه التحوذين ثم يوصل تسمير ذلك يهضر يعني ماني ثم سبيس ونفني لو شيف دو حماس نغانت à l'intérieur du terrain ثم يروث مثنيس يروث يتحدون لكن صوت النغانت تبون يقول كل سنة ساعتين en 2 minutes ثم c'est pas un problème ثم donc il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit ثم c'est important et puis لكن مسألة هني bon c'est l'Égypte qui m'empêche de passer mais هني ماني يودي كون غاتي تضغط إسرائيل إلا نيفردن ثم les avions ils passent par la mer il a accès à la mer direct Israël Tel Aviv il y a aucun problème ثم يسنفني لو فريد ثم معنا bon فكيس اللي بورش ثم بالك وثعات باقي مدينة نعك وثع بالك ثم non ça fait pleurer mais c'est pas bon enfin d'un côté bon ça nous fait rigoler franchement cette médiocrité ça ressemble plus à une clownerie c'est un clown c'est un clown au niveau international c'est l'histoire du dessalement de l'eau de mer c'est une stupidité affligeante 1 milliard 300 millions de mètres cubes quelque chose comme ça par jour mais attends ce qu'on n'en fait pas en une année même l'océan Atlantique تصغرت voilà ce truc là وانا قاعد يعني souvent dit ça les schkits là il est le Zaïre c'est la troisième puissance économique mondiale
Je reviens à ma question. Quel est l'impact de l'isolement sur l'Algérie? C'est-à-dire que les impacts économiquement, diplomatiquement. Oui, c'est-à-dire que nous connaissons en tant que Mazara del Zaïr, on souffre sur l'Algérie, parce qu'après, oui, le peuple algérien, bon, c'est pas, enfin, quand je dis le peuple algérien, c'est pas vraiment, il y a les peuples algériens, enfin, parce que Chérouiens, Mousaviens, Tarikiens, tout ça, bon, ils souffrent de cette politique. Enfin, non, mais bon, quel que soit, qu'ils soient ce qu'ils disent, ils souffrent quand même de cette politique. Bien sûr. Et ben, forcément, aussi, enfin, bon, économiquement, on dépend des décisions algériennes. Enfin, pour faire du commerce avec l'étranger, il faut passer par l'Algérie, l'administration algérienne, tout ça. Donc ça nous bloque vraiment. Donc, et puis les ils souffrent aussi de ces problèmes-là. Qui a un impact qui est négatif là-dessus. D'accord. Merci. Zidane, quel est sur les impacts sur cet isolement diplomatique algérien sur ce en fait, déjà, bon, il y a des impacts positifs et des impacts négatifs. Donc, les impacts, déjà, l'isolement de l'Algérie par rapport aux impacts sur l'Algérie, son isolement donc, va induire des impacts graves, impacts négatifs graves. Donc, automatiquement, la Kabylie va souffrir de ça, du point de vue économique. Voilà. Actuellement, déjà, l'Algérie, avec cet isolement, n'a plus de poids. C'est le cas déjà. N'a plus de poids sur la scène internationale. Il n'est pas reconnu pour une pèse rien plus. La preuve, c'est le BRICS. Ils n'ont pas accepté l'adhésion de l'Algérie parce que pour eux, l'argument, l'Algérie ne pèse plus rien. Voilà, ça c'est déjà... Elle n'est plus crédible, elle ne pèse plus rien. Donc c'est l'impact de cet isolement. Déjà, ça commence. L'impact il commence à apparaître. Il n'a plus aucun mot à dire. Voilà. Par exemple, là, ils veulent, par exemple, avoir un truc sur la Palestine. Le monde arabe nous dit, voilà, ta gueule. On ne veut plus entendre parler de l'Algérie. Pareil pour la Syrie. Donc, l'Algérie a été rejetée dans ces dossiers-là. Donc, il n'a plus aucun mot à dire. Et dans ce cas-là, tout se fait sans elle. Et parfois contre elle. Parce que il y a si pour elle, depuis 45 ans, il a dépensé 10 milliards et 10 milliards sur la question de Polisario, armée et tout ça. Aujourd'hui, beaucoup se préparent pour que, donc, en faveur du Maroc. Donc, tout se fait contre l'Algérie là sur le dossier de Polisario. Et du point de vue politique, il y a sur du point de vue économique, comme l'Algérie, donc il a été mis comme un État paria, un pays paria, donc il y aura pas, il sera pointé de doigt. Et il n'y aura pas de ce qu'on appelle des investissements directs étrangers. Et sans investissements directs étrangers, sans ouverture économique internationale, on ne peut rien faire. Donc c'est déjà un déclassement économique, mais je veux dire exponentiel, hein, pas en augmentation, mais en déclassement. Donc d'où ça vient à chaque fois on dit l'effondrement. Donc l'Algérie s'est effondrée, mais il est maintenu par encore les prix des hydrocarbures. D'ailleurs même, vous avez remarqué, le prix des hydrocarbures commence à baisser. Oui. Là, ces derniers temps, je paye moins que d'habitude. Et voilà, donc ça, c'est un mauvais signal déjà pour l'Algérie. Donc, d'où la pauvreté. Il est déjà l'Algérie, c'est un pays riche, mais un peuple pauvre. Et donc là, encore, l'appauvrissement, ça va s'accentuer encore de plus en plus. Il y aura aussi ce qui risque d'avoir un impact, incessamment sous peu, c'est la classification de l'Algérie comme un pays qui soutient le terrorisme, comme l'Iran. Parce qu'avec ce qu'on fait avec le Polisario, si le problème du Polisario donc est réglé, ça veut dire que le monde accepte que le Sahara est sous l'autorité marocaine. Si l'Algérie doit normalement dire bon, c'est bon, j'abandonne, c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Mais si par malheur ils essayent de continuer encore de financer
le soutien armé pour les Polisario, donc il va être classé comme un État terroriste. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire la même chose avec la Palestine Exactement. Ils sont en train de financer le Hamas de la Palestine. Voilà, ils sont en train de faire marche arrière. Parce que Wallen Blé, et tout le monde croit qu'Israël vont arrêter Israël. Et pour elle, c'est une question de vie ou de mort. Et donc, ils ne vont pas s'arrêter. Et du coup, donc, comme ils ont vu qu'Israël est en train de gagner, Hamas est déjà décimé. Et le reste, quelques têtes. Bon, l'idéologie, tout le monde s'accorde à dire que l'idéologie du Hamas ne va pas s'éteindre, ne va pas disparaître. Mais les acteurs du Hamas aujourd'hui, du soldat lambda, ils sont en train d'être décimés tous. D'ailleurs, même Gaza est décimé. Pour que Gaza réapparaisse, reprenne vie, il faut des dizaines d'années. Le traumatisme qu'a subi Gaza, il va durer des siècles. Donc, en gros, et l'Algérie donc, a vu qu'elle est perdante, mais ça, c'est des choses qu'avec le populisme algérien, ils ne disent pas. Ils cachent, ils ne disent pas. Pour eux, on a ce deux et entré. Ils sont en train de mentir, ils ont montré les biceps en Kabylie. Mais à l'échelle internationale, l'Algérie ne pèse plus rien. C'est malheureux. Donc, voilà. Et je lui dis comme si l'Algérie va être classée. Et en plus, c'est facile de le faire. Hein. C'est facile de le faire. Comme un État qui soutient le terrorisme, c'est fini pour l'Algérie. C'est fini, comme État. Ou bien sa configuration actuelle. Voilà. Ok, merci. Arsqi, quel est l'impact de cet isolement sur la Kabylie, Arsqi? Non, on a parlé des impacts négatifs, évidemment, qui touchent aussi la Kabylie. Mais il y a des impacts positifs. Ce que montre cet isolement, c'est que la voie choisie par les Kabyles, les indépendantistes kabyles, c'est une voie qui est tout à fait légitime. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un État se conduit d'une façon aussi médiocre, qui soutient des terroristes, il soutient le Polisario, il soutient le Hamas, il donne un coup de main au Wagner, etc. Il fait l'éloge de Poutine. Oui, forcément, nous, on n'est pas du tout dans cette logique. Donc, ça renforce d'autant le combat kabyle. C'est que nous, donc, ça montre ma voix d'une façon plus claire. Public, ثموش القبائل ما لا تبغى تصور سيموننت سالحة ماشي دابا كان هكا il y a des raisons objectives pour que la Kabylie revendique son indépendance. D'accord, merci Arsqi. فيك سنقارن كوني خميس سورسي زمير الجماعة تفاسم زير ça fait penser à l'histoire qui Bounati s'est mêlé de Sahara occidentale, il s'est mêlé de la Palestine, je crois qu'il y a. Très vite, Azidan, dans le cadre du projet indépendantiste, qu'est-ce que cet isolement peut apporter de plus? Peut-elle jouer un rôle favorable? Donc, rapidement, avant d'aborder sur la question Eguenam, donc déjà toujours l'impact sur la Kabylie. Positif, je pense que j'ai parlé sur l'Algérie. Tu as parlé de l'Algérie. Donc, on fait que l'impact que je vois est négatif. Donc, tous les impacts négatifs, je vois beaucoup plus l'économie. Le déclassement, l'appauvrissement, parce que comme la Kabylie est encore sous emprise coloniale de l'Algérie, donc ce que subit économiquement l'Algérie, la Kabylie le subira automatiquement. Voilà, parce que la Kabylie n'a pas encore son propre État qui la défend, qui veille sur elle, voilà, pour échapper à tout ça. Maintenant, les impacts positifs. Les impacts positifs, c'est qu'il ne faut pas oublier que, nous n'avons pas cessé de le dire, la Kabylie, déjà intrinsèquement, ses valeurs naturelles, plusieurs fois on l'a revendiqué, nous sommes beaucoup plus occidentales
donc dans notre comportement, dans notre vie, la pensée kabyle, donc qui croit aux valeurs universelles, à la démocratie, à la justice, à la paix, tout ça. Donc ce sont donc les idées ou l'idéologie du monde libre. L'Algérie, d'ailleurs c'est pour ça que la Kabylie, l'Algérie, il y a un conflit éternel, j'allais dire, entre l'Algérie et la Kabylie, c'est à cause de ça. Si l'Algérie a été, d'ailleurs nous, quand on était des jeunes militants, on luttait pour la démocratie, pour la justice, pour la liberté, la dignité, l'identité, la langue, voilà. Mais comme l'Algérie, donc il est à l'opposé de tout ça, et c'est pour ça qu'il y a un conflit entre la Kabylie et l'Algérie. Et notre combat a évolué donc des luttes pour la démocratie à une, parce que comme l'Algérie ne voulait pas entendre de cette oreille, donc la Kabylie a décidé d'opter pour son indépendance. L'Algérie n'a pas voulu entendre de cette oreille, c'est extrêmement important de le dire, mais le peuple algérien ne voulait pas aussi d'entendre de cette exactement, voilà. de parler de démocratie. La Kabylie s'est retrouvée toute seule. La Kabylie s'est toujours battue pour une Algérie démocratique, ouais. contre même le peuple algérien. C'est un pays voilà. Sous la charia islamique et le donc ce qu'on n'a pas du tout. Voilà. Donc ça maintenant, parce que d'ailleurs nous les militants justement qui sommes kabylistes, donc qui essayent de porter la voix de la Kabylie à l'échelle internationale. Et c'est le message qu'on veut transporter. Ils le savent déjà parce que nous l'avons déjà fait pendant de longues années. Et là, on va encore continuer de le faire. Ils savent que la Kabylie n'est pas l'Algérie. Les objectifs de la Kabylie ne sont pas les objectifs de l'Algérie. Les objectifs de la Kabylie sont à l'opposé de l'Algérie. Nous, on a dit, nous sommes contre déjà le Polisario. Nous sommes contre le Sahara occidental. Pourquoi? Moi, on l'a dit plusieurs fois. Moi, je ne veux pas qu'est-ce qu'une république. Déjà, on lutte pour les pays amazirs, alors qu'il y a une république arabe qui s'installe. Comment on va être d'accord? Donc déjà, ils savent que nous sommes d'accord. Et en plus, même avec Israël et Gaza, nous avons une position équilibrée, droit de l'homiste. Nous ne voulons pas que les Gaza ou les Palestiniens disparaissent, mais nous ne voulons pas aussi que les Israéliens disparaissent. Donc nous soutenons une solution à deux États qui est souhaitée par tout le monde. Et donc c'est là, donc nous avons une solution, un soutien équilibré. Et aussi, nous l'avons dit clairement que nous voulons la démocratie, nous voulons la justice, nous voulons la paix, nous voulons toutes ces choses-là. Et c'est ce qui fait que donc le monde va écouter. Donc c'est ça l'impact positif et qui a aussi va jouer un rôle pour les indépendantistes que nous sommes. Donc de porter cette voix, on dit voilà la preuve. Voilà la preuve, l'Algérie comme ça, la Kabylie, il est à l'opposé de ce que vous proposez. Si l'Algérie c'est un paria, nous voulons faire partie du monde, nous voulons participer à l'humanité, au bien-être de l'humanité, nous voulons installer la paix, la démocratie, toutes les valeurs universelles reconnues par le monde entier. Merci, Président. Arsqi, qu'est-ce que dans le cadre du projet indépendantiste, cet isolement peut apporter de favorable à l'indépendance de la Kabylie? L'isolement de l'Algérie. Oui, كان ليك ذنفع دبوي القبائل خاطرني كي pour l'indépendance. Oui, parce que كي اللي تموت الجزائر تموت الجزائر هادي يفكرون بالليك ثموت القبائل اين السثور ماشي ذين دان الصواب ثما ذين ولمن حسب اسكي زمرا دايرين لا زمرا نكمل تيكلا كنت تموت الجزائر اسكي زمرا دايرين كرا تموراك زمرا نداونن دون سو بروجي كي انا جرات تمقول هذا هو جامع سنه الجزائري وريسا وضرا يا وريسا وضرا وسنه وسنه ومسنون خاطر زيك ما فاض زمان يدير الشك
ذكرى تمورا في مرنيين أسين خفيرة كيني بون بغا نشوار نغشوا كيسوس كي وسعر المعنى فما السجيني يفاند أكثر نزيه باللي كل زيرا كيني تسمون في إفلان في كركاس فما يروحونا لا في ثمار البطل فما في شوار نكون ماشي ذي نبغى فما اي بي بون ما لا ثمور كي الجزائر تبغى تيلي ثمور تعرف الرئيس فما نكون نبغى نعرف فما نبغى ندير في القبايل فوالا دازلفنا ذاك ذوذ فما وانا كي يا كابين ديكسبير كي كونفيرمي بون اكسبير اون دروا انترناسيونال فما كي كونفيرم بليك ثمور القبايل ذاك ذوذ زيك قال لي بحسب شو البوبل كيني ثما يقول لك يستنرجوا فما لا نكون وداك نفض ربي قارن ثمود القبايل فما نكون القبايل ماشي الوياضين فما دونك يا يونيتي كبير فما دوبي لونتون دوبي توجور فما صافي ساكين لي زورماكين الجزائر باش يداد ينفع ثمود القبايل لكن يسفند l'écart qu'il y a entre la Kabylie et l'Algérie au niveau des projets, au niveau des valeurs, ça grandit quoi. D'où si tu veux, la légitimité, la légitimation du combat kabyle pour l'indépendance. D'accord, ok. ثاني ميرتي كارسقي ثاني ميرتي كازيدان بدر ثقرا تدول تاقي. C'est un sujet très vaste qui est passionnant et on aurait pu passer des heures à المسرية فين شتاقي مثلا الوقت تفنى الوقت ثراغ يرقى نكفوث l'émission هاكي. J'ai juste une pensée يمحبسنا يقلن ثراكار دي الحبس وإذا كي sont condamnés à mort قرنا غير وين قرنا وكود وين vous soutient تفوت أرمى تفهم يبوس تفهم et on se bat on fera tout وكنا تفهم voilà aux familles on pense aux familles les mamans et selon tous les cas qui sont déchirés et le manque بنات برا ونسن voilà il faut savoir le سيرم فما نكون نسايا سيرم فما كنا من لغة كنا غادي يعوض فما السيرم كيني تزورا تمسيوض يمحبس كي وكذا لان تمارس هذا الجزائري فما لا دغا وكذا متحكم السرموت فما وذاني نفرح مي وسنه كيني فانتين محبس سوزان سنة القرآن كبير السيد سيمان بوحفص فما سين نفرح مي تفهم فما أمنو يسكمل فما استعفون فما أمنو مازال يتكمل أرمان بود ثمون تمر ثقافي. Bien نفرح mais ils ont purgé leur peine. Brondarma ils ont purgé leur peine et Bunten ou Kononten ils ont été kidnappés pour rien. كما ويدا كي كل كل كثير الحبس ما نتميز. أي كذا نصحك أي كذا نتسيدس ما يعني لافير ني با كلوز كنقارن فما فرنسي الحبس مي لافير ني با كلوز فما مازال الحكومة الجزائرية إلى يفو كيرون دي كونت فما tous les gens qui ont été emprisonnés فما arbitrairement et ben إلى الجزائر إلى يبوس سون حساب afin كتخدم كيف الوطن كتخدم كين ولا في السوق فما فوالا. Ça va créer une expression de قال يسوس فريقني وغندر يميس. Ah bah oui. سكان تخدم وذا بوزيري بس خلصن. تنميرتك أرسقي هي ثوران بدر ثقرات تقول تجي تنميرت من وجود قبيري عندي اسمه قرن أكون ديني أرتكل النظام بنسواري.